qu'il y a un truc qui m'interpelle. Il y a une question que je me pose et que peut-être vous posez. Pourquoi on n'était pas au courant de la blessure de notre numéro 10, Maëlle Garbino? Même la nouvelle joueuse, là, Shamika Finsley, elle était annoncée dans les joueuses retenues pour le match, mais finalement elle n'y était pas. Et alors là, l'excuse la plus probable qu'on a entendue pendant le cours du match, c'est qu'apparemment c'était des problèmes administratifs, des problèmes de papier. Ah là là, troisième défaite d'affilée. Bon, ben on va faire avec, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Coucou tout le monde, c'est ML2F, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour la 15e journée de DR Arkema, avec le match qui opposait la section féminine des Girondins de Bordeaux face à l'Olympique Lyonnais. Et on est parti les amis. Alors, que dire de ce match mais honnêtement, honnêtement, je trouve que ce match, malgré qu'on a eu très peu de situations offensives de la part des Bordelaises, bon, faut quand même féliciter cette équipe bordelaise qui a très bien résisté pendant une demi-heure avant de subir l'ouverture du score de Mérozan. Puis aussi, il faut féliciter également Mylène Chavas qui a fait une belle prestation malgré ses 3 buts encaissés, mais franchement qui a très bien résisté aux assauts des Lyonnaises. Et ça, c'est vrai que par rapport à la première année en D1 féminine pour les Bordelaises en 2016, où elles avaient pris une sévère défaite 8 buts à 0, bah c'est là où on voit d'année en année que le score se réduit. Alors après, bon, certes, malheureusement, bah, il y a encore du chemin, hein. Il y a encore du chemin pour espérer un jour battre cette équipe de Lyon. Mais bon, voilà, elles sont quand même restées solides défensivement, malgré ces 3 buts encaissés, quoi. Bien sûr, malheureusement, il va falloir donner beaucoup plus pour le prochain match, donc pour les quarts de finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain qui a gagné contre Dijon. Alors sur le score de 4 à 0 face à Dijon. Bon, bien sûr, Lyon et Paris se disputent la première place, hein, comme d'habitude. Il s'en est fallu d'essayer d'occuper ce match avec des absences de taille, hein, notamment Maëlle Garbino, donc qui était blessée pendant 3 semaines. Normalement, peut-être qu'elle va faire son retour contre le Paris Saint-Germain, mais on n'en est pas sûr. Ensuite, ben voilà, hein, le mystère de Shamika Finsley. Bon, on sait toujours pas si elle va finalement porter le maillot des Girondins de Bordeaux. Parce que c'est depuis quand même, ça fait déjà, quasiment un mois, 2-3 semaines, voire un mois, qu'elle est arrivée aux Girondins de Bordeaux. Et qu'on n'a toujours pas vu ses performances sur le terrain, quoi. Soi-disant pour des problèmes administratifs ou je ne sais quoi, mais voilà quoi. Ah mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, on apprend de saison en saison à affronter les grandes équipes comme Lyon, Paris, le Paris Saint-Germain, le Paris FC, Montpellier, même Fleury 91. Puis j'espère que dans les années à venir, ben on sera au top. On sera au top et on arrivera à briser cette invincibilité, quoi. Malgré cette 3e défaite d'affilée en championnat, mais je reste moins déçu quand même de cette performance des Bordelaises finalement. Après, ben voilà, le prochain match contre le Paris Saint-Germain, ce sera la semaine prochaine, le week-end prochain, après le match des mecs contre Saint-Etienne en Ligue 2. Et après, ben, le prochain match en championnat pour la 16e journée de D1, ce sera contre l'En Avant Guingamp. Donc l'occasion de retrouver notre ancienne bordelaise Sarah Cambo. D'ailleurs qui amène cette équipe de Guingampaises vers un nouveau visage dans cette deuxième partie de saison. Après leur victoire surprise contre Montpellier ce week-end, sur le score de 1 but à 0. Donc, comme je dis, au match aller, on les a peut-être battus, je crois que c'était le score de 3 buts à 1.
Mais méfiance quand même de cette équipe de Guingamp qui, comme je dis, montre un meilleur visage dans cette deuxième partie de saison, quoi. Notamment avec leur joueuse, leur jeune joueuse Essata Traoré qui fait beaucoup de bien à cette équipe guingampaise et qui fait très mal aux adversaires. Donc en plus avec le retour aussi de l'expérimenté Solène Durand dans les cages après sa grave blessure au ligament croisé la saison dernière avec le club de Dijon. Voilà quoi, après je pense qu'on a quand même réussi, pour revenir un petit peu au match contre Lyon, à avoir eu des arguments défensifs très intéressantes avec Patrice Lerre. En plus d'ailleurs à noter que Patrice Lerre a fait son retour sur le banc après 8 matchs de suspension. D'ailleurs je pensais que c'était, petite rectification, je pensais que c'était contre le Paris FC qui faisait son retour, mais apparemment il était de retour sur ce match, donc sur le banc. Après le questionnement que je me suis fait pendant ce match contre Lyon, c'est la sortie, le remplacement inopiné de Jelena Karlitic à la place de Fiona Liègre. Fiona Liègre à la place de Jelena Karlitic. J'ai pas compris pourquoi ce changement là, alors qu'elle était voilà comme tout le reste de l'équipe, pas comme les 10 autres coéquipières. Elle était en place malgré la domination des Lyonnaises. Et j'ai pas trop compris pourquoi elle a été sortie même pas en une demi-heure en plus. Franchement voilà, je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais bon, c'est comme ça. Il faut qu'on continue à essayer de grappiller le maximum de points sur les confrontations qui sont à leur portée. Notamment contre Guingamp, il y a Soyo aussi, il y a Rodez qui peut être jouable. Et après, ouais, c'est sûr que des confrontations contre le Paris FC, contre Fleury 91, contre le Paris Saint-Germain et contre le Havre peut paraître un petit peu compliqué parce que le Havre, l'air de rien, on les entend pas trop, mais elles font quand même leur chemin en cette saison 2022-2023, notamment en offensant un petit peu plus l'AS Soyo en position de relégable ce week-end, grâce à leur victoire 2-0. Donc va falloir vraiment se méfier de tous ces adversaires qui vont se présenter face aux Bordelaises. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui seront dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo ce sera contre le Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Coupe de France. Malheureusement j'y serai pas parce que voilà, j'ai mes raisons et mes arguments aussi. Donc en bref, pour parler un petit peu de ce match de parité, vous faire un petit peu bref de mon argument. En fait, l'initiative en soi, enfin à la base, je le trouve vraiment sympa. Le truc de la parité, machin, que les deux confrontations soient mises en avant au Matmut Atlantique, dans le stade des mecs, en Ligue 2. Je dis pas, hein, je trouve que l'initiative est vraiment sympathique et tout. Mais en fait, mon gros problème, c'est que moi qui aujourd'hui me spécialise dans le football féminin, j'aurais préféré justement, déjà d'une part, que le match des filles soit en levée de rideau, donc avant les mecs, mais aussi que, au lieu justement d'acheter un billet pour voir les deux matchs, d'acheter un billet pour le stade, mais séparément, juste pour la section féminine, et pas pour les mecs, parce que moi concrètement, les mecs, c'est simple, depuis qu'ils sont descendus en Ligue 2 cette année, ça me donne même plus envie de les voir en vrai au stade. Hein. Encore la section féminine, tu vois, ça me tient beaucoup à cœur de les soutenir. Mais les mecs, c'est bon, moi ça me gave au bout d'un moment. Quand on voit ce qu'ils ont fait la saison dernière pour leur dernière année en Ligue 1, ça donne pas envie, malgré cette deuxième ou troisième place aujourd'hui. Hein. Mais je trouve que voilà, il y a plus
plus vraiment cet amour, quoi, on va dire. Donc voilà, après je regarderai ça sur beIN Sport. Donc je vais regarder ça samedi prochain. En même temps que les gens, ils regarderont le match au stade, hein, bien entendu. Donc voilà. Ah, vous vous demandez pourquoi je ne réagis pas sur l'actualité récente sur l'équipe de France féminine, Corinne Diacre, machin. Franchement, en fait c'est simple. Moi depuis ce drama en 2019, j'ai même plus envie de me casser les couilles à argumenter mon opinion sur l'équipe de France. J'ai même plus envie en fait. Ouais, c'est pour ça que d'un côté, moi j'ai pris beaucoup de recul. C'est-à-dire que j'ai beau être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook, Instagram et Twitter dans l'option. Mais franchement, quand je prends du recul face à tout ça, je me dis en fait, on va dans une direction qui est pas bonne du tout, quoi. Mais bon, voilà, après moi je veux pas étaler mon argument ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de me casser la tête, avec des gamineries comme ça, vas-y, j'ai même pas envie. Sur ce les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc contre le Paris Saint-Germain. Bye bye tout le monde et bonne semaine. I can't help these, cause they know they can never touch these. So baby, let me talk my shit, or I might just go another Artlist.io